Être entouré d'arbres, déjà, c'est beau, ça fait du bien, mais c'est surtout une nécessité pour notre planète. Et ça, Jean-Paul Wabotaille l'a bien compris. Cet artiste montpelliérain est le président de l'association 1 million d'arbres créée en 2017. Et il s'est lancé un défi fou, planter un maximum d'arbres partout en France. Nous allons le retrouver sur un terrain de Villeneuve-les-Maglones et vous allez voir, il a réussi à réunir pas mal de bras. Bravo les champions! Allez, il y a du travail! Les arbres, c'est la vie. Les arbres que nous allons planter aujourd'hui, ça va rester pour toute la vie dans nos cœurs et dans nos mémoires. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui! Voilà. Jean-Paul Wabotaille, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes parti dans cette croisade? Planter des arbres, c'est vraiment la réponse au réchauffement climatique? Je pense qu'aujourd'hui, nous savons très bien que nous n'allons pas enlever les voitures, nous n'allons pas enlever les bateaux, nous n'allons pas enlever les usines, mais nous pourrions planter des arbres comme une réponse simple, facile, visible, d'impact rapide. Dans le monde entier, ça a été prouvé par des scientifiques que l'arbre, malgré sa taille, à partir du moment où le feuille sort et il y a la photosynthèse qui commence à jouer son rôle, il avale la pollution et nettoie cet air et nous renvoie un air pur. C'est prouvé. Il faut enlever ça pour libérer les racines. Allez, à vous. C'est important de planter des arbres pour manger, pour respirer, pour vivre. C'est aussi pour enlever la pollution sur la terre. Si on les arrose bien tous les jours, ils devraient bien grandir et ça pourrait pousser vite. C'est quoi comme arbre alors? Qu'est-ce qu'on a dit? Un laurier-thym. Oui. Bravo. Alors on est content? Oui. Alors vous êtes professeur d'une classe de CE1, ça leur apporte quoi cette expérience aux enfants? C'est une très belle expérience, très enrichissante pour eux. Ils sont ravis, très enthousiastes et ravis de planter un arbre. Est-ce que vous les sentez sensibles aux questions environnementales? Ah oui, énormément, oui. Bon, il faut dire qu'on les a préparés, c'est vrai qu'on en a parlé en classe, mais ils sont très à l'écoute et ils ont très envie de préserver leur terre, leur planète, comme ils nous disent. Ils sont capables de trier les déchets, de s'occuper de leur environnement. Ils sont très conscients des problèmes actuels et donc ils ont envie d'être partie prenante pour lutter contre tous les problèmes qui se posent aujourd'hui, quoi. Bonjour Christian Allier, vous êtes un ami des armes, vous avez vécu 50 ans en Afrique. Quel regard vous portez sur cette opération? Vraie solution, vrai mouvement ou symbole, image? L'arbre est importantissime. Comme j'ai dit tout à l'heure, il date de 380 millions d'années. Et nous, Homo sapiens, 200 000 ans à tout casser. Alors c'est important. La plupart des forêts primaires ont disparu en Europe. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave parce que justement la biodiversité qui existe dans ces forêts primaires, au Gabon j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes, la nature s'organise elle-même et parfaitement. Et nous on vient mettre la panique là-dedans. Alors ça va pas quoi. Il faut arrêter ça. On continue à couper comme ce qui se passe en Afrique, au Brésil, et dans tout, en Malaisie, Madagascar, on peut citer tous ces pays-là, où il reste 8% du patrimoine originel. C'est terrible. Vous avez créé votre association en 2017. Quel bilan aujourd'hui? C'est positif, les bilans, puisque nous avons aujourd'hui la Bretagne, la région de la Bretagne, qui nous a envoyé un mail en disant « Monsieur Wabotaille, nous allons planter 5 millions d'arbres. » Et ça, c'est génial. On est déjà dans le bon timing, puisqu'on avait pensé de planter 1 million d'arbres de 2018 en 2020. Et pour l'instant, combien d'arbres plantés?
Alors, nous avons déjà dépassé 10 000 arbres et nous ne voulons pas faire justement la com, on veut compter chaque arbre. Vous m'avez dit avoir interpellé Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous attendez? Nous souhaitons qu'il puisse proclamer la semaine nationale des plantations d'arbres qui aura lieu du 22 novembre au 29 novembre 2020. Je pense que la date est déjà programmée. Nous mettons toute notre énergie pour que nous puissions réussir ce projet. C'est un petit geste, mais il est important. Dans quelques années, ce Fautigna jouera son rôle dans l'écosystème. Vous aussi, vous êtes à l'origine d'initiatives, vous avez des solutions, alors n'hésitez pas à nous les faire partager. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.